vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Je vais t'aider à te relever Didou. Ois! 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 Oh! Si on ne veut pas tomber, il nous faut un bon professeur de glissade. Tu en connais un? Je crois bien. Tu m'attends? Je reviens. Dépêche-toi, il fait drôlement froid. Qu'est-ce que vous faites pour vous réchauffer quand il fait froid dehors? De l'exercice! Bonne idée! Youpi! Youpi! J'arrive, Yoko. Didou, il est vraiment urgent d'avoir un professeur. D'accord. Je vais dessiner le roi de la glissade, le pingouin. Youpi! Et quand j'aurai appris, je serai moi aussi la reine de la glissade. Je commence par faire un rond pour dessiner sa tête. Oh, il a une tête ronde, comme moi. Et pour dessiner son corps, je fais un cercle plus gros et plus allongé. Voilà! Puis je dessine une aile sur le côté, comme un rond, mais alors très aplati. Comme ça. Comme moi. Je lui dessine aussi deux petites pattes. Et ils savent marcher, comme moi. Et je lui dessine deux petits yeux à peu près au milieu de la tête. Comme moi. Puis sous ses yeux, je dessine un rond aplati. Avec un trait au milieu, c'est son bec. Car il parle beaucoup. Comme Yoko. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... colorier. Exactement. Je fais le bec en jaune, je colorie la tête en violet, mais je laisse comme un cercle blanc autour de ses yeux pour lui faire une vraie tête de pingouin. Je peux continuer à le colorier, dit Didou. Bien sûr, Yoko. Je colorie le reste du corps en violet et je lui laisse un peu de blanc pour son ventre. Enfin, je termine par les pattes orange. C'est joli, non? Magnifique! Tu es très bonne en coloriage, Yoko. Merci. Nous avons besoin d'un bon professeur de glissade. Est-ce que tu veux bien nous aider? Bien sûr! Youpi! Regardez ce que je sais faire. Alors, qui veut commencer en premier? Je vois. Tiens-moi bien, Didou. Très bien. Lance ton pied en avant, comme ça. Je te lâche. Vas-y. J'y arrive! Viens, Yoko. Ce n'est pas si difficile. J'y vais! Oh! Essaye encore. Une patte après l'autre. Je veux bien, moi. Mais ce n'est pas facile quand on a 4 pattes. C'est vrai. Et comme ça? Génial! Pour dessiner un pingouin, tu fais un rond pour sa tête, comme ça. Tu ajoutes des petits traits noirs pour ses yeux et un rond aplati avec un trait au milieu pour faire son bec. Puis tu fais un cercle plus gros et plus allongé pour son corps. Voilà. Maintenant, tu dessines une aile sur le côté et une deuxième aile de l'autre côté. Et enfin, tu dessines ses pieds.
du blanc au milieu du ventre et autour des yeux. Oh, un copain! Vous savez les amis, nous les pingouins, nous adorons vivre en groupe. Alors dessine beaucoup de pingouins pour faire plaisir à notre ami. D'accord. À bientôt les amis. À bientôt Yoko. Loupé, Didou, à moi. Oh! Bonjour les amis! Bonjour Didou. Bonjour Sophie. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Une bataille de boules de neige. Chouette. J'adore les batailles de boules de neige. Ouch. Waouh. Chouette. Je suis la reine de la glissade. Bravo Yoko! Belle glissade! À moi, à moi. Didou, je n'y arrive pas. Je m'enfonce. Ça ne marche pas avec moi. C'est normal Sophie! Tu es trop lourde! Je sais ce qu'il te faut! Pour glisser sur la neige, il te faut une... luge! Bravo les amis! Ne bougez pas! Je reviens! Hé, Sophie, tu sais faire la carapace tourbillonnante. Tada! Record battu. Bravo, Yoko. Me voilà! Pour dessiner une luge, je commence d'abord par le siège. Un grand rectangle, un peu penché, comme ça, avec des traits horizontaux à l'intérieur. Je l'ai fait. 1, 2, 3 et 4. Bravo Yoko! En dessous, je dessine un long trait qui remonte et qui revient. C'est le patin de la luge. Un patin? Oui, pour glisser comme sur des skis. Maintenant, je relie le siège au patin. Je m'en occupe. 1, 2 et 3. Ensuite, je dessine l'autre patin. Devant, je dessine le bout du patin qui remonte. Et à l'arrière, la fin du patin. Maintenant, je relie chaque patin au siège. Je m'en occupe. Voilà. Parfait! La luge est terminée. Pas encore, Sophie, car il faut... La colorier. Youpi. Je m'occupe du siège. Et moi, des patins! Ça y est, je peux y aller? Oui, Sophie. Et tu vas pouvoir faire de belles glissades. Oh, merci Didou. C'est parti. À la 1, à la 2 et à la 3. Partez. Youpi. Vous avez vu? Oui. Encore plus loin. À mon tour, à mon tour. C'est parti. Yoko, tout va bien? Coussa. Didou, tu peux me dessiner une luge? Ça a l'air plus facile que de glisser sur une carapace. Pour dessiner une luge, tu commences par faire un grand rectangle allongé avec des
des traits horizontaux à l'intérieur. C'est le siège de la luge. En dessous, tu dessines un long trait qui remonte, puis qui revient. C'est le premier patin de la luge. Tu le relis au siège. 1, 2 et 3. Puis tu dessines le second patin. Tu fais la partie avant qui remonte. Et à l'arrière du siège, le bout du patin. Et maintenant, tu relis l'avant des patins au siège. Il ne reste plus qu'à colorier ta luge comme tu veux. Qu'elle est belle, ma luge! Je suis sûre qu'elle va très vite. Yoko, et si on faisait la course? D'accord. 1, 2, 3, partez! Hey! Accroche-toi, Sophie, on va rattraper Yoko. Youpi! Maintenant, si tu veux dessiner ta luge, à toi de jouer. Au revoir, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! 3, 2, bonjour, Didou! Bonjour, Sophie! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Didou et Sophie vont faire une course de luge. Oui, et c'est moi qui vais arriver la première. Un nounours! C'est ce qu'on va voir. Vous donnez le départ, les amis? Oui! 4, 3, partez! Oh, la tricheuse! Je vais te rattraper, Sophie. Nounours, il est où? Attends, je vais le chercher. Bah, où est-il? Je ne le trouve pas. Attends, on va t'aider. Didou, c'est trop dur, je n'arrive pas à creuser. Attendez, je connais quelqu'un qui peut nous aider à retrouver le nounours. Ne bougez pas, je reviens. Nounours, tu m'entends? Les amis, il faut appeler Nounours avec nous. Nounours, Nounours, Nounours. Oh, on ne le retrouvera jamais. Ne t'inquiète pas, Sophie. Je vais dessiner un spécialiste des sauvetages en montagne. Un Saint-Bernard. Un Saint-Bernard? Youpi! C'est quoi un Saint-Bernard? C'est un gros chien très gentil. Vous voulez dessiner un Saint-Bernard avec nous? Oui! Pour dessiner un Saint-Bernard, je commence par sa tête, je dessine la moitié d'un rond, un trait droit, puis un demi-cercle. Et moi, je fais un point pour son œil, et je dessine son oreille, et un trait pour sa bouche. Et sa truffe. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais son dos bombé et je redescends pour faire une patte. Comme une botte. Exactement. Je continue en faisant son ventre et une autre patte. Et voilà. Mais Didou, il manque quelque chose à notre Saint-Bernard. Vous savez quoi, les amis? Oui, sa queue! C'est fini! Pas tout à fait. Je dois encore dessiner le tonnelet que les Saint-Bernard portent sous leur cou. Qu'est-ce que c'est? Un petit tonneau avec une boisson chaude pour réchauffer ceux qui ont froid dans la neige. Oh, je peux le dessiner! Un petit tonneau bien rond et 2 traits pour son collier. Et voilà! Bravo, Yoko! Maintenant que le Saint-Bernard est terminé, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, Bernard à votre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Même le dimanche est jour férié. Bonjour, Bernard! Dis, Bernard! Ne me dis rien, je sais, il y a quelqu'un à sauver. Comment tu sais ça? Je le sens. Grâce à ma truffe, je peux sentir quelqu'un enfoui sous la neige à plus de 3 mètres de profondeur.
Voilà. Bravo Bernard! Merci beaucoup Bernard. Mais c'est normal. Sauver les gens, c'est mon métier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te remercier? Je passe ma vie à sauver des gens. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, quelqu'un vienne me sauver. Aucun problème, Bernard. Je sais ce qu'il te faut. Pour dessiner un Saint-Bernard, tu commences par sa tête, un demi-rond, puis son museau arrondi. Tu fais un point pour son œil, tu dessines son oreille et un trait pour sa bouche. Et sa truffe. Ensuite, tu dessines son dos, bombé. Puis tu redescends pour faire une patte, son ventre et une autre patte. Et tu dessines sa queue. Et surtout, n'oublie pas de dessiner son petit tonneau, tout rond, accroché par un collier. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Bernadette. Bonjour Bernadette! Dis Bernadette. Ne me dis rien, il y a quelqu'un à sauver. Trouvé! Merci et félicitations. Vous m'avez sauvé en moins de 2 minutes. Belle performance. Je me présente, Bernard. Bernadette, à votre service. Ça vous dirait de rejoindre mon équipe de sauveteurs? Oh oui, avec plaisir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les dimanches et jours fériés. Quelle équipe! Et maintenant, si tu veux dessiner un Saint-Bernard, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Sophie! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Oui, bonjour les amis. Atchou! Ah! Ah, voilà. Impeccable. Impeccable. Bonjour le castor! Que fais-tu? Eh bien, je nettoie devant chez moi. Ton terrier se trouve dans ces rochers? Oui. C'est le plus beau des terriers, oui. Je veux qu'il soit impeccable. Atchou! Mon terrier! Désolée, je suis un peu enrhumée. Je ne peux plus entrer! J'ai une idée. Et si on utilisait un véhicule spécial qui sert à dégager la neige? Les amis, vous savez comment s'appelle ce véhicule? C'est un chasse... Un chasse-neige! Bravo! Ne bougez pas, je reviens. Je suis vraiment Et plat! désolée. Me voilà. Pour dessiner un chasse-neige, je commence par dessiner des roues avec de gros pneus. 2 à l'arrière. Et une à l'avant. Ensuite, je fais un grand rectangle pour l'arrière du véhicule. Et à l'avant, c'est comment? C'est la cabine du conducteur. C'est un grand carré arrondi. Comme ça. À l'intérieur, je fais un carré pour la fenêtre et un triangle arrondi pour le pare-brise. Et moi, je fais un carré pour le phare. Et sur le toit, je dessine la moitié d'un rond pour faire le gyrophare. Maintenant, j'ajoute 5 traits sur chaque roue pour faire les chaînes. Des chaînes? Mais pourquoi faire? Pour éviter aux routes de glisser sur la neige. Et là, je dessine les garde-boue. Mais comment cette machine va dégager mon terrier? Grâce à sa pelle. Je fais d'abord un petit rectangle, puis un plus grand rectangle arrondi sur les côtés. Et maintenant, il faut le... Colorier!
Dégager ton terrier. Chasse-neige en action. Ici. Neige dégagée. Hurrah! Bah, où il est passé le castor? Ici. Je ne suis pas parti. Faites attention un peu. Tu vois le castor? C'est impeccable. Tu peux rentrer chez toi et nous, chez nous. Mon terrier. À tes souhaits. Oh non. Dites, vous pouvez encore m'aider avec votre machine? Je crois que j'ai une meilleure idée. Pour dessiner un chasse-neige, tu commences par dessiner 3 roues avec de gros pneus. 2 à l'arrière et 1 à l'avant. Pour l'arrière du véhicule, tu dessines un grand rectangle. Puis, tu fais un grand carré un peu arrondi à l'avant. C'est la cabine du conducteur. Tu ajoutes un carré pour la fenêtre et un triangle arrondi pour le pare-brise. Un carré pour le phare et la moitié d'un rond sur le toit pour le gyrophare. Sur chaque roue, tu fais des traits pour l'échelle. Et au-dessus, les garde-boue. À l'avant, tu dessines un petit rectangle, puis un plus grand rectangle arrondi sur les côtés. C'est la pelle. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà le castor. Tu as ton propre chasse-neige. C'est vrai, il est à moi. Youpi! C'est impeccable. Et maintenant, si tu peux dessiner un chasse-neige, à toi de jouer. Au revoir et à bientôt les amis. Au revoir Kiko. Au revoir Yoko. Alpiniste Yoko, la tempête fait rage. Il va falloir arrêter notre ascension. Notre quoi? Notre ascension. Arrêtez de monter si tu préfères. Protégeons-nous en attendant que la tempête se calme. Tu fais le bruit du vent, Yoko? D'accord. Oh, c'est la catastrophe. Notre tente s'est envolée. Bonjour Bidou. Bonjour Yoko. Regarde qui est là, Yoko. Bonjour les amis. On joue aux alpinistes et on est en train de grimper la plus grande montagne du monde. C'est l'Himalaya. Non, l'Himalaya, Yoko. L'Himalaya quoi? L'Himalaya. Oui, et bah c'est drôlement difficile à dire et à grimper. Ah! Et nous sommes coincés dans une énorme tempête de neige. Il n'y a personne pour venir à notre secours. Alpiniste Yoko, ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui connaît drôlement bien la neige et qui pourrait nous aider. Qui ça? Un Yeti. Un Yeti. Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage imaginaire qui habite les hautes montagnes. On l'appelle aussi l'abominable homme des neiges. Ah! L'abominable homme des neiges? Quel drôle de nom. Moi, j'aimerais bien être l'abominable coccinelle des neiges. Yoko, tu fais très bien les grimaces, mais tu ne ressembles pas du tout à un Yeti. Les amis,
Vous voulez dessiner un Yeti avec nous? Oui! Pour dessiner un Yeti, je commence par la tête. Je dessine la moitié d'un rond avec les deux oreilles en forme de petite bosse. Je descends pour faire son bras et je remonte. Puis je trace un trait tout droit pour son buste. Waouh! Il a un très long buste! Là, je fais une première jambe, puis une deuxième exactement pareille. Il a des jambes toutes petites! Maintenant, je remonte pour finir le buste, puis je fais le deuxième bras exactement comme le premier. Je lui fais 2 yeux et un gros museau ovale. Et où il est son nez? Ici, un petit pont avec 2 points pour les narines. Et sa bouche? Ici, il ne reste plus que ses mains et ses pieds. Je l'ai fait! Tu dessines des petits ponts. Des petits ponts pour les mains, des petits ponts pour les pieds. Voilà! Parfait! Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, je m'appelle Henri le Yeti. Bonjour Henri! Nous jouons aux alpinistes perdus dans la montagne. Tu veux bien nous aider? Il y a une énorme tempête. Une tempête? Oh! En fait, c'est un jeu, tu comprends? Un jeu? Oh oui, oui, oui. Donc on dirait qu'il y a une tempête de neige. Une tempête de neige. Au secours! Didou, on ne devrait pas l'appeler l'abominable homme des neiges, mais le froussard homme des neiges. Pour dessiner un Yeti, tu commences par la tête. Tu fais une grosse bosse. Avec 2 petites bosses pour les oreilles. Puis, tu descends pour faire son bras et tu remontes. Tu traces un long trait tout droit pour son buste. Tu ajoutes une patte arrière et puis l'autre. Puis tu remontes pour finir le buste. Et n'oublie pas le deuxième bras, exactement comme le premier. Pour finir sa tête, tu fais 2 points pour ses yeux et un gros ovale pour son museau. Tu places un petit pont pour son nez avec 2 points pour ses narines et un trait pour sa bouche. Pour les pieds et les mains, tu dessines des petits ponts. Il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Julie. Qu'est-ce qui vous arrive? Julie, nous sommes coincés dans une tempête de neige. Attention! Oh, une avalanche! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je crois que Julie a compris notre jeu. Allez, venez les amis. Je vous monte au sommet de l'Himalaya. Youpi! Au secours! Une tempête de neige. Et maintenant, si tu veux dessiner un Yeti, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou! 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 Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! 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 Didou, dessine-moi un sympa de Noël. Et hop! À toi Sophie, mets ta lettre.
c'est parti! Je n'y arrive pas. Me voilà, j'ai pas fini ma lettre. Ce n'est pas trop tard? Ne t'en fais pas, Yoko. Dis Sophie, tu as demandé quoi au Père Noël? Une poupée. Et toi, Yoko? Un poney, un train électrique, une corde à sauter, des patins à roulettes, un livre d'images, une nouvelle robe, un déguisement de princesse, un vélo. Mais je ne lui ai pas demandé de poupée. Père Noël, je voudrais une poupée avec beaucoup d'habits. Et toi, Didou? Eh bien moi, j'ai commandé un camion de pompiers. Ah, c'est bien aussi ça. Je voudrais aussi un camion de pompiers qui fait pim pam pam. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on envoie nos lettres au Père Noël. Comme ça, il saura exactement ce qu'on veut. Et on déballera tous nos baquets sous le sapin. Didou, on n'a pas de sapin de Noël. Où est-ce qu'il va mettre nos cadeaux, le Père Noël? S'il n'y a pas de sapin pour les déposer, il devra tous les remporter. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, Didou? Yoko, Sophie, ne vous inquiétez pas. Il suffit de dessiner un beau sapin. Ne bougez pas, je reviens. Youpi! Allez, j'envoie ma lettre. Me revoilà. Les amis, vous voulez dessiner un sapin de Noël avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un sapin de Noël, je commence par le haut du sapin. Je fais une ligne qui descend, puis je reviens en arrière, comme ça. Yoko, tu peux faire la même chose de l'autre côté? D'accord. Une ligne qui descend et je reviens. Très bien. Maintenant, on recommence en dessous. C'est parti! On descend, on revient en arrière. Encore une fois. On descend et on revient en arrière. Et pour le bas du sapin? On fait une ligne qui descend et maintenant on se rejoint tout droit. Fini! Pas encore, Yoko. Il faut faire le tronc, 2 traits droits, puis le pot. Mais il ne ressemble pas à un vrai sapin de Noël. Ça, c'est parce qu'il faut le... Décorer! Bravo les amis! Oh oui! Moi je fais des boules de Noël. Et moi, je dessine des étoiles. Je vais t'aider. Et il ne faut pas oublier la grande étoile tout en haut du sapin. Et maintenant, il faut le... Colorier! Et hop, c'est parti! Déposer ma poupée ici. Et mon camion de pompier, là. Mais dans ma lettre, j'ai demandé un poney, un train électrique, une corde à sauter, des patins à roulettes, une nouvelle robe et Oh, Didou, avec tout ce que j'ai demandé au Père Noël, il n'y aura pas assez de place pour tous nos cadeaux. Mais ça ne va pas du tout, ça. Didou, tu peux faire quelque chose? Ne t'en fais pas, Sophie. J'ai une idée. Pour dessiner un sapin de Noël, tu traces une ligne en billet et tu reviens. Puis, tu fais la même chose de l'autre côté. Tu recommences plus bas, une ligne en billet et tu reviens. Et encore une fois. Puis, tu fais la même chose de l'autre côté. Tu descends une dernière fois et puis tu rejoins les deux côtés du sapin. Ensuite, tu dessines le tronc et le pot. Maintenant, tu les décores. Avec des boules de Noël et des étoiles.
la grande étoile tout en haut du sapin. Et tu le colories comme tu veux. Tu peux même ajouter des guirlandes de couleurs. Avec 2 sapins, il y a de la place pour tous les cadeaux, n'est-ce pas Yoko? Oh oui, Didou. Et même plus. Si j'écrivais une autre lettre au Père Noël en lui demandant d'autres cadeaux en plus. Maintenant, si tu veux dessiner un sapin de Noël, à toi de jouer. Joyeux le Noël, les amis. Joyeux Noël, Didou. Joyeux Noël, Yoko. Joyeux Noël, Sophie. Didou. Didou.